Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mode du personnage. Donc cette vidéo, j'en ai parlé depuis ma toute première, la vidéo reprise. Donc je vous parlais d'un steamer, donc comme j'ai pu le dire dans les descriptions et peut-être dans une autre vidéo à l'oral, je suis plutôt passé sacré pour la raison que steamers, je vais redire un petit peu, j'aimais pas trop, enfin je savais jouer, c'est plutôt que je savais pas très bien le jouer à haut niveau, enfin genre quand vous faites des colis et que vous tombez contre une grosse compo en face, vous savez pas très bien jouer votre classe, ça aide pas, donc je perdais beaucoup de colis, enfin voilà, je jouais pas au mieux la classe et elle m'intéressait pas plus que ça, donc je suis passé sur sacré, donc on va peut-être dire un petit peu ma classe de prédilection, si on veut, c'est plutôt ma classe de base, ouais. Après je sais pas si tout le monde a une classe de base, mais bon voilà. Donc alors, cette vidéo, j'en ai un petit peu parlé beaucoup de fois, je pense, dans les descriptions et un petit peu tout ça. Donc je vais vous présenter les modes au début de bêta, enfin les débuts à la récente maintenant, enfin à date plutôt, ouais, de une semaine ou deux, enfin un petit moment, donc enfin voilà. Donc alors, j'ai fait une petite feuille, un petit peu pour résumer ce que je vais vous dire sur chaque mode. C'est pas les meilleurs, hein. Il y en a même que je pourrais améliorer. C'est un petit peu ce que j'ai fait à la va-vite, hein. J'ai peut-être pris 2 jours pour les faire, pour certains. Enfin, j'ai fait ça sur 2 jours, après j'ai tout acheté. Donc ça m'a permis de vendre les anciens équipements que je pouvais... Ouais, de vendre les anciens équipements pour acheter cela. Donc voilà. C'est pas les modes les plus viables, hein. Je pense qu'il y a bien mieux, hein. Même, je vous dis pas avec ces modes, hein, en PVP 1v1 ou en fonction du PVP que je vais vous dire. Ouais, parce que ça sera pas des modes PVM, hein, alors je ferai pas ça sur la bêta. En fonction du PVP que je vais vous dire, ce sera peut-être pas les meilleurs. Après, il faut ajuster à votre façon. Vous pouvez prendre la base, ça peut vous donner des idées. C'est un petit peu l'idée de la vidéo. Donc voilà. Donc alors, le premier mode, je crois que je suis déjà dessus. Donc c'est celui-là. On va offrir les caractéristiques aussi. Donc c'est un mode que j'avais sur le steamer de base, que je voulais mettre sur le sacré, que j'ai ajusté. Donc je vais vous le détailler déjà. Donc c'est une coiffe Lévitroff. Donc j'ai un petit peu vous le parler plutôt pour le steamer, je vais vous le dire pour le sacré, enfin voilà. La coiffe Lévitroff, pourquoi pour le steamer? Pour l'initiative, parce que je pensais que c'était un petit peu... C'était vachement important pour le steamer de jouer en premier. Sachant que ce mode là, je vous ai pas dit, mais c'est un mode que j'avais pensé un petit peu plutôt contre anti-EK et sacré. Donc pour le sacré, c'est un petit peu l'utilité que je lui ai donnée, et quand j'étais steamers aussi. Donc voilà, l'initiative, je pensais que contre EK sacré c'était important de jouer premier. Les pourcents R contre EK sacré c'est toujours important. Bon, les dommages qui sont pas mal, hein. L'invocation, bon, pour le steamer, c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas le mieux, mais pour le sacré ça aide, on va dire. Donc steamer, je l'ai pris parce que je pense que c'est une des meilleures coiffes, hein, pour le steamer, hein. Il doit avoir peut-être mieux en fonction des gens qui jouent steamer ça plein temps et qui connaissent vraiment bien cette classe, mais ça donne TR, feu, haut, donc c'est quand même pas mal. Bon, c'était la mienne que j'avais déjà sur le fil, hein, donc j'en ai pas racheté une. La Vita est d'ailleurs un petit peu moche, hein. Je crois que c'est 400, hein. Si je me trompe pas. Ouais, c'est 400, non? Non, 350. Ah bah si, elle est pas mal au fait. Ouais, il manque un petit peu d'initiative, je crois, non? Ouais. Il a pas la fuite aussi. Ouais, il a pas la fuite. Enfin bref, voilà. Donc avec ça, j'accouple des Dax Rambad. Donc je vais vous faire un petit peu la partie steamer pour les Dax Rambad. C'est le corps à corps que j'utilisais, que je voulais mettre dans tous mes modes. Pourquoi? Bah parce que c'est terre haut. Les steamers, si tu joues plutôt terre haut, bah pour moi ça joue plutôt terre haut, quoi, de ce que je voulais le jouer. Après il a la portée qui est intéressante sur steamer. Voilà, après c'est vrai que pour le sacré, Dax Rambad, ça peut être intéressant, mais pas dans ce mode, je vais vous le dire un petit peu. Je l'ai mis ce mode en pas viable, parce que bah, il est pas viable, parce que... ouais, je vais vous le dire après, on va déjà finir les équipements. Donc voilà, la Lost Gorsan que j'ai sur l'officiel, j'ai un petit peu accéléré, une voile d'encre, des pantoufles pilostères over % que j'ai acheté sur la bêta. J'en avais 2 paires, ou une paire de Lofi que j'avais gardé, mais je les ai revendus pour avoir 2%. Donc ce mode là, pour les skiff PA, c'est un mode anti-EK sacré, après ça peut servir peut-être pour d'autres classes, c'est un petit peu le mode qu'on peut utiliser en colis en étant steamer. Enfin voilà, je vous montrerai les résistances après. C'est un petit peu un mode où on a des résistances un petit peu partout, contre EK sacré, il faut un petit peu des restes partout. Donc voilà, donc les skiff PA contre sacré c'est un petit peu inutile, après contre EK, si l'EK éventuellement joue single plus doppel c'est toujours mieux. Enfin voilà, après ça donne terre haut, donc pour steamer c'est ce qu'il y a de mieux, et avec des Dax Rambad qui tapent terre haut, c'est ce qu'il faut. C'est peut-être pas les meilleurs bots, mais ça reste des bots intéressantes, la résistance R et O, parce que c'est important contre steamer et contre EK sacré. Voilà. Après, si en base de steamers contre EK sacré, je sais pas si je crois que oui, je voulais prendre ce mode là, mais il y a d'autres classes que j'ai rajoutées, je m'en souviens plus trop, mais pour le sacré, je mélange un petit peu les deux, mais c'est parce que c'est un mode, comme je vous ai dit, que je jouais sur le steamers, et avec une variante, ça je voulais tirer à la fin,
Une Syntacée, donc sur la bêta que j'ai acheté, j'en ai pas sur le feed. Donc l'esquive PM contre EK, au cas où qui joue d'extinction ou contre un mur pour éviter de perdre trop de PM. Pour un sacré, c'est toujours important d'avoir une base d'esquive. Je vous montrerai après un petit peu les caractéristiques en détail. Bon, les crits, voilà, en 30 balles, c'est pas très utile. D'ailleurs, ce mode-là, il donne pas beaucoup de crits, hein. Les pantoufles, ouais, ça en donne 4, la ceinture 4. Le Picano, qui en donne 5, mais la voile, ouais. Mais c'est un mode qui donne pas de crit, après un Daxram mode, faut pas jouer sur les crits. Donc voilà, donc un Picano, donc pour sacrer les 4 traits PM, qui est pas utile, Steamer aussi. Les résistances R, parce que ça donne 2 res correct, quoi, c'est quand même pas mal. Bon, le malus 8, on n'a pas les 31 de feed, je crois qu'il faut. Ouais, ça doit être ça pour détacler tous les doppels et tout, donc contre sacré aussi, ça c'est un défaut. Avec Steamer, peut-être moins, enfin en investin, faut voir, je l'ai pas testé, hein, je vous le cache pas ce mode avec Steamer. En Steamer, j'ai fait aucun investin, un VS1, j'ai fait du colis, ça m'a pas du tout plu, après voilà, je suis passé sacré. Ce mode là, je l'ai testé. Contre sacré, c'est tout, je crois. Pas contre EK, contre sacré, et puis bah je l'ai pas aimé. Après contre sacré, il faut en parler aussi, il y a un autre point de vue que je vais débattre. Donc voilà, ça donne terre haut. Bon, le Picano, voilà, je passe un petit peu rapidement, bon, je suis en train de m'attarder dessus. L'invocation pour Steamer, c'est pas très utile, sacré, utile. L'amulette élémentaire de luxe, malgré qu'on joue que terre haut, je pense ça intéressant. Bon, elle donne 30 vitages, et je donne des buts bêtas aussi, je l'ai déjà dit, je crois. Donc voilà, deux portées pour un Steamer, ce qui sont importants pour jouer en 6, parce que pour l'ancrage et tout, ça servait quand même. Les dommages, qui sont toujours sympas. Les résistances, parce que c'est dans cette panneau, on a besoin de résistance partout. Comme on joue contre EK sacré, enfin potentiellement des classes qui vont jouer multi, contre sacré, multi. Je veux dire sacré, ça peut jouer dans tous les éléments, quoi. Ça va pas jouer tout. Bah moi je ne jouerai pas tous les éléments à la fois, mais vous savez pas, en principe, si vous connaissez pas le stuff de l'adversaire, le sacré peut potentiellement jouer tous les éléments, quoi. Il a les 4 voix, c'est quand même pas mal joué sur sacré, même s'il a une préférence, je pense, pour terre, je dirais. Enfin voilà. Même neutre quand même, bah les sacrés neutres, je veux dire, non, ça joue pas, mais pour la punition EK, il faut aussi des résistances neutres, quoi, c'est ça que je voulais dire, ça en donne pas, mais bon voilà, c'est l'idée, quoi. Voilà. Donc voilà, ce mode là je vais vous détailler, bon, remueur de Manax, nomade, ça, bon, forcené, enragé, chanceux, excusez-moi. En sacré, c'est ce que j'utilise, parce que là on n'a pas les conditions, comme vous voyez, 561, 580 pour des conditions à 550, c'est assez court, sachant qu'on joue en plus en Dolmanax. Contre Steamer, en Steamer j'avais mis 100 de base force chance, donc je pouvais retirer ces deux là. Je crois que je mettais un pourpre vigoureux, donc c'était mieux. Ou alors on met des trophées esquives en fonction du combat, l'initiative, voilà. Que là en sacré on peut pas retirer. Et le 12% terre pour les résistances que vous allez voir après. Le crame, parce que comme je vous ai dit, il faut des résistances partout, et puis comme j'ai des résistances partout correctes, mais pas très hautes, enfin pas très hautes, hein, ça reste correct, fallait ça. Donc voilà, donc alors si on détaille, bon les points de vie pour sacré ça reste correct, initiative qui est quand même pas mal, 2700 quand même, c'est vachement, ouais c'est très bien même en 1vs1, parce que c'est des modes 1vs1, celui-là je vous le conseille en 1vs1, même si en colis il peut faire l'affaire, je vous le conseillerais pas pour sacré en colis. Après pour Steamer, ce que j'ai pu le test, ça reste correct. Bon, on a un manque de rocks. Hein. J'ai dit quoi? Ouais, j'ai écrit un manque de rocks. J'ai écrit une variante aussi, ouais, parce que vous avez moyen d'ajuster genre l'amulette en colis, peut-être avoir ses résistances partout comme ça, avec 2 invoques sur un steamer, c'est pas ouf. Sur sacré, je vous le conseille quand même cette amulette. Les bottes aussi potentiellement changeables. Après, c'est vrai qu'on a, non, c'est du pilo donc et du Levitrop, donc on n'a pas de bonus panneau. Mais voilà, ça reste intéressant, enfin voilà. J'ai dit manque de rocks, ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup de stats, donc ça je vais vous montrer les détails après. Et ouais, j'ai dit aussi, ouais, j'ai écrit j'étais peu fan du terre haut sur sacré aussi. Dax Rambat, je pense c'est intéressant sur sacré avec un meilleur mode, mais je suis très peu fan parce qu'en fait on met le châti haut pour taper au Dax Rambat. Bah au fait le châti haut, j'ai envie même de le dire qu'il sert à rien. À part pour jouer Dax Rambat en PvP 1vs1 en sacré, vous allez très peu jouer Dissolution ou Fury, vous allez plutôt spam pied, coup de cac quoi. Après voilà, en PvP multi, voilà, c'est un châti à lancer pour taper plus fort et pour si le mec a moins de res haut et plus de rester, enfin voilà, ça peut jouer. Moi je sais que terre haut sur sacré, c'est pas une combinaison que je trouve intéressante. Donc voilà, et j'ai aussi écrit que c'était un mode pour Steam, ça je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, donc les détails, ouais, on a 6 PO, donc qui est vachement intéressant pour sacré, donc pour coop, transport, etc. Et pour le steamer, parce que ça a besoin de PO comme j'ai déjà pu vous dire. L'invocation pour le sacré, qui sont super importantes. Ça voilà, 5 invoques quand même, c'est quand même le must, hein. J'ai pas d'exo invoque, enfin voilà. Steamer c'est pas très utile, un steamer 2 invoques, ça suffit, un doppel, éventuellement un shaffer ou autre.
Donc voilà, bon, le retrait c'est steamer sacré, puisque c'est un mode, comme je vous ai dit, qu'il faut utiliser sur steamer sacré, que moi j'ai pu l'utiliser pour les raisons que je vous ai dit au préalable. Donc l'esquive PA de 40, l'esquive PM 40, donc voilà, ça peut s'ajuster. Bon, j'ai retiré ça, mais voilà, vous montez à 72 et 72 PA. Bon, après en steamer, vous pouvez retirer les deux trophées et peut-être le Dolman Axe. Comme je vous ai dit, si vous mettez une base comme de 100, maintenant, voilà, sur sacré, vous pouvez pas retirer. Coup critique 20, éventuellement pour les sorts. Tacle fuite, bon, le tacle pour sacré 31, ça va, il a le châtiment agile, donc ça peut monter. La fuite, c'est pas du tout ça. Pour steamer, je saurais pas trop dire, en investin, j'ai pas pu le test. Après, pour sacré, un V5, je pense que ouais, il a un manque de fuite. PVP multi aussi, clairement. Après, pour steamer, je pense aussi quand même qu'il a besoin de bonne mobilité. La puissance de 158, donc ça fait à peu près 600, ça fait 700, ouais, 700 dans les deux, un petit peu plus. Donc 700 de stats, ça fait pas assez quand même, hein. Ça fait, c'est peu quoi. C'est pour ça que j'ai dû créer un manque de rocks. Le Dax Rambat tape peu. Je vous ferai pas une démo put de chaque mode, hein. Déjà la vidéo va durer longtemps, hein. Voilà, on est déjà à 10 minutes, j'ai juste présenté le premier mode, j'en ai 4, peut-être un petit peu accéléré. Donc voilà, donc les dommages après 70, voilà, vous les voyez, je vous les dis pas. Les résistances, donc voilà. Les résistances neutres 22, c'est quand même un petit peu le point faible. C'est quand même assez peu contre un sacré puni, éventuellement le corps à corps, résistance neutre c'est peu. Contre Steamer aussi, parce que contre Steamer, contre Eka, parce qu'Eka peut jouer Dax Ramba, des Glurson, enfin voilà. Contre Eka, un petit peu moins peut-être. Les résistances terre 32, c'est pour ça que j'ai mis le trophée là, c'est quand même assez correct, même si c'est pas ouf, c'est pas assez haut. Bon, les résistances 47, O 40 et R 44, clairement, c'est parfait quoi, enfin voilà. Un petit peu manque de reste neutre terre, après on peut pas tout avoir. Donc voilà. Donc ça c'est le premier mode. Ouais, donc je vous ai tout détaillé je pense. Ouais, les équipements et tout, donc voilà. Donc alors on va passer au deuxième mode. Donc le deuxième mode c'est l'anti-roublard que j'ai déjà un petit peu... Je vous ai pas mal présenté en vidéo et un petit peu passé sur les équipements je crois. Donc alors... Le stuff anti-roublard j'ai dit qu'il était viable, enfin j'ai écrit, mais je lis ma feuille, enfin je regarde. Il était viable et il avait de bonnes raises et une esquive correcte. Donc ce mode là c'est pas pour steamers, à partir de là c'est que pour sacri, je l'ai fait exprès pour le sacri, je l'ai testé que sur le sacri. Donc ce mode là je vous ai déjà présenté en vidéo, j'ai dit qu'il était viable, je pense pas que ce soit le meilleur. Après voilà, bon, on va partir clairement dans le vif du sujet. Donc j'ai de bonnes raises, donc 50% partout, enfin je vais vous détailler plus tard pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, parce qu'alors vous avez déjà pu le voir pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc voilà, donc on va partir directement sur une présentation des modes, après comme tout à l'heure quoi, je vais pas vous dire un petit peu les choses. Vous allez voir tout à l'heure. Donc un casque égaré. Pourquoi parce que déjà le mode c'est un mode terre. Donc voilà, donc le casque égaré que j'ai acheté sur la bêta, 2% terre l'over, voilà. Bon 2% terre quand vous jouez contre Roublard, clairement on va pas se cacher, c'est un petit peu inutile. Hein. Voilà. Sachant que ce mode là contre haute classe que Roublard, c'est pas intéressant. Donc enfin bref, voilà. Casque égaré, bon et voilà, vous voyez le G, les crits parce qu'on joue d'Aguerri qui est quand même important, le PO, donc on joue en 5 PO, 6 invoques. Je vais détailler sur ça après, les dommages, les 10 esquives PM, donc ça aussi je vais vous détailler après, des daguerris que j'ai pas pré-over %, parce que je crois que quand j'ai acheté il n'y en avait pas HDV où c'était assez un prix exorbitant, le même Picano, une capologie, je vous décris pas trop, mais voilà, feu R, Picano avec 5 CC, une invoque, donc quand vous jouez terre c'est quand même pas mal intéressant. La capologie, pourquoi une capologie? Pourquoi une capologie, ouais, ouais c'est la question. Pourquoi j'ai mis une capologie? Sachant que j'ai un exo PM parce qu'il me manquait un PM. Et pourquoi je pouvais pas avoir ce PM? Ah ouais, parce qu'alors ouais il fallait que je mette une dinde, ouais, ou un truc comme ça, non? Ouais, parce que j'ai déjà un nomade. Et comme j'ai pas d'équipement, j'aurai un mullet Paul Watnos qui donne PAPN. Ok, donc voilà, donc une capologie pour le PM, les 6 crits, donc la même chose, les daguerris, voilà, la force qui est quand même énorme, sans les dommages. Et les résistances feu OR, donc parfait contre un roublard, pas une voile d'encre. Parce que comme vous voyez, on est en 5 PO, 6 invoques, donc en voile d'encre on monterait à 6 PO, mais bon ça reste correct. Enfin, et comme je vous ai dit, bon je vais vous le montrer là, mais j'ai 50% partout. Donc une voile d'encre ça aurait fait trop. Enfin voilà, c'est la logique quoi. Je pense que la cape rentre vraiment bien dans les conditions. J'ai détaillé un petit peu après sur la résistance. Donc feu R, voilà le chrome. Parce que bah contre Roublard c'est la résistance qui manque. Sans ça on est à combien 41-37, c'est quand même assez peu. Je remets mon chrome, capologie. L'amulette élémentaire, exactement la même. Bon, les résistances terre qui sont pas très intéressantes, mais feu OR, voilà. On joue que terre, les autres lignes ça sert pas trop, mais le PO, les invoques, comme je dis sur sacré, c'est super important. Contre Roublard, clairement, je vous dirais 4 invocations ça suffit.
4 invocations ça suffit. En principe le roublard il va pas vous faire, vous n'avez pas besoin de trop de déplacements, vous allez rester dans un coin et vous allez réussir. Après comme j'ai pu montrer dans une ancienne vidéo, là un roublard qui m'a fait pas mal bouger, donc là les 6 invocations, ça m'a pas mal servi, même si je crois que le maximum d'invocations que je suis monté sur la map c'était 5. Donc voilà. Après la PO 5-6 c'est vraiment ce qu'il faut sur Sacri pour coop les bombes, c'est vachement utile. Donc voilà. Une bague Lurson Exo PA, je crois, non celle-là on l'a pas sur le FIF, hein, je sais pas, mais voilà une bague Lurson PA. Une Syntacée, donc 2% R, donc, qui sont pas mal l'over pour un roublard, une Vita assez boss, je crois que c'est la même que dans le premier mode, si je m'abuse pas. Ouais, donc, ça doit être, ouais, c'est la même, si j'utilise une Syntacée dans le premier mode, je me souviens plus trop, mais c'est la même, j'ai pas d'équipement double en principe. Et les pantoufles pilostères, pareil, pour l'esquive. L'esquive PA égale l'esquive PM aussi. Parce qu'il faut un minimum d'esquive contre roublard, parce que le roublard peut jouer O ou R, et donc vous retirez PAPM. Et contre Sacré c'est quand même intéressant comme je peux le répéter, encore des esquives. Les trophées je vous les passe. Dolmanax, voilà il a une possibilité aussi, voilà, Tutu et Carapace. Donc voilà. On va détailler un petit peu après, encore une fois je vous dis sur les caractéristiques. Initiative peu faible, je vois pas l'intérêt de jouer premier contre un roublard, parce qu'en principe le roublard T1 il va reculer, se booster avec ses bombes, donc vous n'allez pas prendre de dégâts. Et vous allez vous châtier, donc vous avez pas besoin, enfin voilà, je veux dire que si la classe tape au T1, c'est important de se châtier avant, donc l'initiative peut être important, parce que vous allez gagner du boost. Ouais, justement, vous allez perdre du boost, parce que si vous jouez deuxième sur une classe qui joue premier, la classe va vous taper, vous n'allez pas prendre de boost. Enfin voilà, c'est ça que je veux dire, que là en roublard, la classe vous tape pas, donc jouer deuxième, c'est pas important, vous perdez pas de boost, parce qu'il vous tape pas, il vous aurait pas tapé. Donc c'est pour ça que jouer deuxième, enfin voilà, je trouve pas ça... très important, il va reculer, il va se booster avec ses bombes, enfin voilà. Donc voilà, donc une portée, voilà, portée invocation 5-6 qui est vraiment pas mal, j'ai un petit peu détaillé tout à l'heure. Tac fuite 36, donc le minimum de fuite, donc le tacle un roublard. Je le fais pas mal, mais moi ce que j'aime bien en mode terre, c'est faire des zones pieds avec les bombes et me soigner. Les roublards ils essayent d'éviter ça, moi j'essaye de me casser la tête pour contrer leur évitation, c'est assez bizarre. Genre, il va essayer de mettre sa bombe là en ligne pour pas que vous puissiez... faire attirance, avoir une zone pied pour vous régénérer dessus. Pour les gens encore, je reparle dans une ancienne vidéo parce que ça démontre ce stuff. Je faisais pas mal de zones avec le roublard, enfin j'ai essayé pour me régénérer. Enfin voilà. Donc voilà le mode avec la fuite nécessaire, enfin voilà. Donc une force à 667 avec des stats un petit peu bonnes partout, hein. Même si ça joue pas multi, c'est vrai que je viens de voir ça. Après il est faux. J'ai pas parlé mais les conditions de gameplay élémentaires, il est faux. Donc voilà. Alors... Si on passe à la suite, l'esquive PA. Voilà, esquive PA et PM. Je suis à 37-47, donc PA c'est assez faible. Je vais vous remettre les trophées. Hein. Voilà, la place du tutu, hein, c'est juste pour vous montrer. Après, vous voyez, vous pouvez retirer avec Dolmanax, vous avez quand même les conditions, je crois, pour les daguerres, non? Ah non, pas pour la mulette élémentaire. Donc, attendez, 2 secondes. Donc, tac, donc quoi, vous pouvez retirer le turquoise, éventuellement l'oragé. Ah, ça a déconseillé. Ah oui, je fais un petit peu les choses pas dans le bon sens, mais les daguerries, petite parenthèse, vous êtes à 63%, hein, donc même sans tutu, 53%. Voilà. Après, contre roublard, j'ai fait encore une autre parenthèse. Moi, je mettais pas d'esquive parce que si le roublard jouait feu, les esquives, voilà, et puis vous pouvez pas mettre esquive PAPM contre un roublard. Enfin, je veux dire, il va jouer qu'un élément en principe, le roublard. Donc, mettre de l'esquive, genre PM, il joue feu ou eau, c'est en perte. Enfin, voilà, moi je mettais pas d'esquive. Après, ça peut être joué. Si vous savez que le roublard en face, il va sûr jouer R contre vous, par exemple, mettez un trophée esquive PM si vous le souhaitez. C'est pour ça que je vous dis que ça peut se caser à la place d'un tutu. Peut-être pas à la place du carapace et de l'enragé quand même. Donc voilà. Donc je repasse sur les caractéristiques. Donc l'esquive PM, je peux vous le montrer. Voilà, vous montez à 79, donc c'est quand même correct. Et 47 de base, donc voilà. Et le PA, vous montez à combien? Le PA, vous montez à esquive PA 69. Donc voilà, c'est quand même correct quoi, si le roublard il va pas jouer full entrave, hein. Même si j'ai déjà vu, je sais pas si je voulais présenter ce combat, mais j'ai déjà vu, je suis déjà tombé contre un roublard qui jouait R, donc un petit peu comme à l'époque, si on veut dire, Grand Duc, etc. avec une bonne base d'esquive PM, il devait genre peut-être avoir 60 ou autre avec un trophée quoi. Ça se voyait, parce qu'il jouait en Grand Duc et tout, et il avait peu d'esquive PA, donc ça se voyait qu'il avait mis le trophée retrait moins esquive PA, et donc il était peut-être en 60-70 de retrait, donc là j'étais genre à 2-3 PM, donc il m'a un petit peu fait galérer celui-là quand même. Mais voilà, c'est l'idée quoi, j'ai quand même gagné, enfin voilà. Donc la puissance de 108, donc avec la force ça fait quand même 700, ça fait ouais 767, on va arrondir à 800, hein. Donc 800 de force. Malgré le 800 de force, vous tapez quand même bien quoi, c'est ça que je veux dire quoi. Par rapport à l'ancien mode, ce mode là j'écris pas un manque de Rox.
c'est pas un mode où vous avez 1200 de stats, vous êtes super fort comme à l'époque, je vais redire ce mode Grand-Duc à l'histoire, etc. sur Sacré quand j'ai un petit peu commencé ma chaîne YouTube et mes anciennes vidéos que j'ai supprimées, où que les gens à peu près montaient en 1200, 1300 d'agi et que faisaient des assauts sur un putsch à 500, 600 sans être boosté. Hein. Mais voilà, ce mode là il tape quand même bien, enfin c'est correct quoi. Voilà. Les dommages, vous les voyez. Les dommages critiques aussi de ouais, enfin, c'est assez faible après. On n'est pas en strigite, enfin voilà, on joue pas trop sur ça. Donc la résistance, donc je vous les ai montré tout à l'heure, donc 50, 50, 50. 54 R, j'ai un petit peu trop R. J'ai un chrome. Ah c'est vrai que R là. Ah ouais, parce que là je suis à 41. Je pourrais mettre un trophée, ça me ferait du. Bah non, je monterais à 50, 53. Ouais, donc ouais, le chrome c'est le mieux. Enfin voilà, c'est pour vraiment monter au maximum quoi. Après 4%, voilà. Je crois que j'ai un over % R, voilà. Si vous avez pas ça over % R, ça vous fait du 52. Et ça aussi, ça vous fait du 50. Enfin voilà. Donc dans l'idée, vous avez 50 sans les over %. Sachant que c'est des mods qui coûtent pas très très cher. Enfin, sur la bêta, je vous conseille. Hein. Je vous conseille pas ça de jouer sur Lofi. Après sur Lofi, l'un-VS1 entre nous. Voilà. Après voilà, c'est pas des mods qui coûtent cher quoi. Amulette élémentaire. Enfin, ça dépend de la fortune de chacun, mais en principe, quelqu'un qui veut faire du PVP et réussir son PVP en ayant une classe optimisée, l'amulette élémentaire et tout, il peut se la payer. Enfin, dans tout. Moi, je trouve que l'amulette élémentaire, c'est une amulette super intéressante sur Sacri. Pour les 2 PO, 2 invoques, les restes que ça a besoin, même malgré le manque de vita. Enfin bref, voilà. Je parle un petit peu vite parce que voilà, 20 minutes pour 2 modes. C'est-à-dire je fais 40 minutes pour les cas, donc j'essaye d'accélérer. Donc pas de résistance neutre terre contre ces contre roublard, vous n'allez pas jouer. Le roublard peut pas jouer neutre terre quoi. Enfin voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ce mode c'est que anti-roublard. Donc voilà, des coups critiques à 30 pour les daguerreries, on monte à 60, vous êtes à 63, donc à 53 sans le tutu. Voilà, donc ce mode là c'est fait. On va passer au suivant. Donc le suivant c'est quoi? C'est anti-cra. Donc celui-là, la dernière vidéo que j'ai postée, hein, ouais, c'était contre un cra. Donc voilà, donc on va vous le présenter, on va essayer de faire ça. Voilà. Donc chapeau lisson, donc résistance partout contre cra esquive. Oui, je sais que ça donne pas de sagesse, mais j'avais regardé les coiffes, ça donnait genre 40 sagesse, donc c'était plus intéressant ça. La puissance, parce que dans ce mode vous jouez terre aussi, donc les 5 CC, la PO, voilà, c'est un chapeau intéressant, quoi. Les résistances aussi. Enfin voilà, il n'y a pas le retrait, je suis un sacré quoi. Ouais, pour les gens qui se disent ouais, t'as pas le retrait sur ta coiffe, oui. Je suis un sacré. Enfin voilà, daguerri, les mêmes. Je pense, ouais c'est les mêmes quand je vous ai dit, je dois pas avoir de doublon d'item, hein. Je peux regarder pour les daguerres, mais ouais voilà, j'ai pas de doublon d'item. Voilà, donc la lance d'Orson c'est la même, c'est elle de mon panda sur Luffy. La Capcom Astérix, donc pourquoi une Capcom Astérix? Pour l'esquive PA qui est quand même intéressant au cas où que le Kra veut jouer entre FPA, même si c'est assez rare, je vous l'accorde. Les résistances terre air, c'est quand même. Contre Kra faut des résistances partout, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai écrit sur ma feuille. Donc j'ai écrit que ce mode était viable, comme dans mon ancienne vidéo commentée. J'ai une préférence pour l'arc contre Kra, même si je mets très peu de coups d'arc moi, comme je vous l'avais déjà pu vous le dire, dans une ancienne bêta, ça fait longtemps, hein, je crois que je faisais même pas encore des vidéos YouTube, enfin c'était pendant mon arrêt, j'avais joué au Guten, après au Guten je mettais très peu de coups d'arc, enfin voilà, comme dans mon ancienne vidéo, sans coup d'arc ça passe quoi, le Kra était quand même pas mal, j'ai pas trop rush au corps à corps, c'est les invocations qu'on fait les dégâts et voilà, sans trop, enfin voilà, c'est un petit peu l'idée, bref, j'ai une préférence pour l'arc chaleuil. Je l'ai pas testé, hein. Mais pour une prochaine bêta, c'est un mode que j'aimerais faire sur mon Sacri. Je sais plus si je l'ai encore enregistré sur mon Dofus Planner, mais c'est un mode que je vais faire parce que déjà 10 esquives PN, il donne un PO et les res. Voilà, c'est parfait quoi. Contre un Kra, ça donne une excellente PO. En plus, vous avez du régène. Pour Sacri contre Kra, cet arc, voilà. Après, sur cette bêta, il n'a pas d'équipement chaleur. Enfin, je vais pas regarder au jour actuel, mais je veux dire que les débuts de bêta, il en avait pas. Genre la première semaine. Moi quand j'avais regardé, et après réflexion je me suis dit bah oui, personne va taper le chalet sur la bêta, ils vont tous le taper sur le film maintenant que c'est sorti. Donc voilà, donc d'où les daguerreries, important, malgré que ce corps à corps, 2 invocations, donc contre Kra et le PO, avec les résistances haut, sachant que contre Kra il faut des résistances partout, hein. Vraiment partout quoi, même feu et air, je vais vous le montrer plus tard, mais contre Kra il faut quand même des résistances feu et air, parce que il peut jouer feu et air, la plupart des Kra jouent multi. Enfin voilà. Avec bon la Capcom Astérix, voilà, donc PO, esquive PA, ouais. PO invocation, voilà, pour Sacré c'est parfait, 50 sagesse, donc une bonne esquive avec un petit over %, enfin voilà, les raids. Un chrome, neutre terre, parce que c'est là où j'étais le plus faible, et comme je vous ai dit, je vais vous le montrer, je vais vous débattre sur chrome après. Des bots de la course sombre. Donc pourquoi ces bots? Pour la résistance terre-feu, de ligne de raid, encore une fois, les dommages, 3 CC éventuellement, pour les daguerris.
la grosse sagesse, le pourcentage, enfin voilà, c'est des bottes intéressantes. Voilà. La Saint-Assez pour les résistances, l'esquive PM, le PA parce que c'est un nouveau trophée, les crits, enfin voilà. La bague l'ourson exo PM, c'est là que j'ai sur mon panda sur Luffy. Et l'amulette élémentaire pour les mêmes, ce que je vous ai dit avant, pour les mêmes raisons, PO, invocation, etc. Donc les daguerries, là on monte à combien? Sachant que j'ai pas de turquoise, je monte à 41. C'est assez faible. Après, vous allez très peu mettre des coups de daguerrie contre le craft. Hein. Je vous conseille plutôt de jouer pied du sacrieur pour vous régène, quoi. Parce que les petits peu de fois que vous allez être au corps à corps, vous allez pouvoir vous régène, quoi. Après, même si des fois c'est bien de mettre des coups de dégâts pour taper super fort. Après, voilà, quoi, je veux dire, 41 c'est quand même pas nul, quoi. Après, vous mettez un petit tutu. Donc voilà. Donc deux cocos. Pourquoi? Parce que je le joue pas tout le temps. Des fois, je mets double trophée esquive, des fois je mets un turquoise, des fois peut-être un trophée pour 100 raise. Mais pourquoi le deux cocos? Parce que contre Skra, vous allez vous régénérer très peu dans l'idée. Dans le sens qu'il va tout le temps vouloir fuir, vous allez utiliser beaucoup de PA à le courir après. Et lui il va vous taper fort, clairement, voilà. Donc pourquoi le deux cocos? Pour gagner du soin tous les 4 tours. Voilà. L'enragé parce qu'on est TR. L'esquive PM, je vous le montrerai après, le Dolmanax, voilà. Pour la l'amulette élémentaire sûrement. Parce qu'alors on doit pas les avoir, ouais on n'a pas la chance. Donc voilà. Donc le tac, la fuite est bonne, donc au cas où tu invoques son doppel, vous le détaclez, enfin voilà. Le tacle est quand même pas mal aussi, hein. 45 de base contre un cras, c'est bien pour le tacler sans le châti, enfin sans le châti. C'est quand même un bon tacle de base. Avec 6 PO, 6 invoques, donc contre le cras, c'est obligé. Les invocations, il faut que vous spammez la map d'invocation. Faut que vous ayez de la PO. Malgré l'œil de taupe, faut que vous ayez de la PO parce qu'il vous fait un œil de taupe. Si vous avez une bonne PO de base, vous n'allez pas trop le ressentir. Et puis quand il n'a pas l'œil de taupe, vous avez une grande PO puisque c'est pas tous les. Vous avez quand même un tour à vide. Hein. Bah, le Cray, il a quand même un tour à vide. Vous, plutôt vous avez un tour à vide où vous n'avez pas d'œil de taupe. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. L'initiative. Peut-être contre Kras, c'est important de jouer premier. C'est vrai que pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au châtiment, enfin tout ça. Si vous pouvez jouer premier qu'un trophée initiative à la place du Dokoko, en fait, hein, mais moi je sais que voilà quoi, les équipements donnent pas mal d'initiatives, peut-être faire des variantes en rajoutant de l'initiative. Enfin voilà, moi j'ai joué avec ça, c'est ça que je veux dire. Esquive PA 47, vachement viable hein, quand même, 47 d'esquive PA. Les Kras jouent très peu esquive PA, donc en avoir beaucoup, ça les démoralise un petit peu. 80 avec le trophée, même si vous ne mettez jamais le trophée, hein. Enfin je vous le conseille pas du tout. L'esquive PN 80, donc c'est là que ça devient intéressant, j'ai le petit trophée, enfin le petit, celui-là. Mais avec l'autre, il s'appelle comment? C'est celui-là. Ouais. Avec celui-là, vous montez à 111. C'est pas mal, hein. Sachant que ça donne pas d'esquive PM. Ça donne pas. Ça donne. Ça donne pas, je crois. Ouais, ça donne pas. Ça donne pas. Ça donne pas. Ça donne pas. Il a que ça. Donc vous avez deux équipements, quoi. Genre, je mets un casque égaré à la place de ça, disons. Non, pas à la place de ça, mais genre, je veux dire, il y a d'autres équipements qui donnent esquive PM qui pourraient être joués. J'avais pensé à des bottes égarées, mais j'ai vu après que ça donnait pas de PM, donc j'ai dit non, autant prendre ça. Enfin bref, ça c'est quand j'ai fait mes modes. Donc voilà, 111 d'esquive PM, c'est quand même pas mal, c'est quand même très intéressant. Après, si vous pensez que 80 ça vous suffit, moi c'est un petit peu ce que je fais. Voilà, je pense que 80 ça suffit contre crâne, même si des fois 111 c'est quand même mieux. Vous avez quand même aussi, bon, 15 d'esquive PA, c'est un petit, voilà, c'est ça le défaut aussi. Hein. Vous jouez avec ça, enfin voilà. Donc voilà, donc le tacle fuite j'ai un petit peu débattu, les crits un petit peu faibles, il est où mon tutu? Je l'ai pas mis là-dedans? Non. Pas dans les trophées. Bah de toute façon voilà, c'est 10 de plus donc vous montez à, c'est combien là 16 donc ça fait du 26, donc là vous montez à du 51. Voilà. Puissance 133, donc vous montez à 7, ouais 700 de force quoi si on arrondit, 650, 700 quoi. C'est assez faible encore une fois mais ça reste viable. Enfin, vous tapez pas très fort, mais comme je vous ai dit, pour les raisons encore une fois avant, c'est pas des modes où vous avez beaucoup, c'est des modes PVP 1v5. Donc il vous faut beaucoup de trucs, il vous faut des raids, de l'esquive, du tag, de la fuite, vous pouvez pas optimiser que les dégâts. Donc voilà, donc les dommages vous les voyez, et les résistances, c'est là que ça devient intéressant. 30% neutre, donc contre Kras c'est parfait, il va pas vouloir vous jouer empoisonné dans l'idée, il va dire. Tu vois, vous voyez, si vous avez que 10% neutre, il va dire vas-y, je vais le spammer empoisonné, comme ça, déjà il prend pas les bouches châtis, je crois pas que ça prend quand c'est un poison. Et de deux, il va dire ouais, il n'y a pas de reste neutre, donc autant que je le tape. Et s'il joue d'Aguerri, il va vous rush, bah, même si c'est un cra, il peut vous rush d'Aguerri et vous dire ouais, j'ai le rush d'Aguerri, comme ça je vais mettre ferme, là vous avez 30%. Il veut pas trop faire ça quoi. 47% TR, bon bah voilà, hein. Chrome, pourquoi il est là? Voilà, j'ai pris un autre TR, j'aurais pu prendre un autre feu ou un autre air, enfin voilà. Moi je préférais neutre. Neutre parce que bah, l'empoisonné et puis les daguerris. Parce que vous allez chercher le corps à corps. Donc si lui, vous n'avez pas de résistance neutre et que au corps à corps,
Enfin, attends, je recommence. Vous allez chercher le haut corps à corps du Kra. Donc si vous n'avez pas de résistance neutre et que lui il a un corps à corps neutre, il va vous faire super mal. Il va pas vouloir trop partir, il va justement en profiter, je dirais. Même s'il reste au corps à corps d'un sacré, c'est déconseillé en Kra. Donc voilà, feu 28%, ça reste correct. Voilà, on peut même dire 30 pour se donner encore plus envie. 30% ça va, le Kra il va pas jouer spam explo, et puis si vous en faites vous avez 30% quoi, c'est pas la mort. Sachant que là je vous le précise, hein, ah ouais mais je joue Daguerre. J'allais vous dire que c'est des modes petit grade, parce que je suis que grade 3. J'ai fait que des défis, mais voilà, dans tous les modes que je vous présente, je joue sans bouclier. Donc après, c'est vrai que je joue souvent avec des corps à corps qui... Vous pouvez pas mettre de bouclier, donc c'est vrai que le fait, ce que je voulais dire, c'était un petit peu de la merde. J'allais vous dire, ouais, il a pas de bouclier, donc si vous avez un bouclier, c'est encore mieux, mais non, parce que vous jouez Daguerre. Mais voilà, vous voyez que sans bouclier, vous avez de bonnes raisins. Pourcentage haut, 40, donc pour l'XP ralentissante, les IMO aussi, et puis les pourcents R quand même qui sont pas mal pour l'absorbante éventuellement. Donc voilà, j'ai dû me faire le tour là aussi. Donc voilà le chrome, pourquoi j'ai pris un ETR quand j'ai dit avant que j'allais vous le dire après. Donc voilà. Le dernier, je suis à combien la minute? 30 minutes, ça va pas durer peut-être 40 minutes. Donc le dernier. Donc alors celui-là il a beaucoup à dire. Je relis un petit peu ce que m'a fait par rapport au Kra. Voir si je vous ai un oublié. Ouais, non je vous ai un oublié, je vous ai tout dit. Donc voilà. Donc le mode FK. Avant de vous expliquer, je vais vraiment m'attarder sur celui-là parce que c'est un... Déjà, le mode Kra, je vous le dis. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je l'ai trouvé viable. Je vais vous faire un petit récapitulatif à la fin pour ce que j'ai trouvé viable et pas viable. Donc je repars sur le mode FK. Le mode FK, je l'ai trouvé pas viable. Je l'ai pas essayé en inves, hein. Je vous le cache pas. Mais je pense pas qu'il soit viable. Enfin, c'est vrai que je l'ai pas testé, mais voilà. Mais je vais vous le dire après la présentation du mode. J'ai pu le tester en PVP multi. Hein. En PVP multi, en colis, donc 3 vs 3. Contre des compos assez cancer. Contre genre si vous jouez contre FK et Saiji quoi. Vous tapez peu, c'est un petit peu ce que j'ai écrit sur ma feuille, oui c'est même clairement ce que j'ai écrit, vous tapez peu parce que vous avez très peu de stats. Hein. Je suis chance, donc je suis haut. Vous voyez j'ai que 500, j'ai pas beaucoup de puissance, hein. Vous voyez trophée, il a pas de puissance, enfin voilà. Je vais vous détailler le mode. Et vous allez le voir par vous-même. Donc un Kiji bonnet pour le PA parce qu'on joue en nouveau trophée, voilà. Les esquives. Parce que contre FK, moi en AV5 je me suis dit il faut vraiment que j'ai de bonnes esquives en sacré, c'est important. Enfin voilà, les résistances, voilà. Ce mode là, le seul, je vais vous le dire, je vous le dis maintenant, mais ce mode là, les seules résistances qu'on n'a pas c'est R, parce qu'en AV5 je me suis dit FK va peut-être pas jouer full R quoi. Il peut jouer tout sauf full R, même des résistances d'autres au cas où tu joues Dax Rumble. Donc voilà, ce corps à corps, Kiji bonnet. Ce corps à corps, cette coiffe, Kiji bonnet. Pour les esquives, le tac peut être intéressant. Voilà, une épée Nice. Donc déjà on n'a pas de corps à corps. Vous avez beaucoup de raids. Bon, les résistances R là, mais voilà. L'initiative. Bon, vous n'allez pas jouer premier, je pense pas avec une initiative comme ça. Mais pas de corps à corps. Donc déjà ça baisse encore le rock si vous n'avez pas de corps à corps. Après je m'étais dit ouais si je joue haut, je jouerai Pierroglyphe, mais s'il met un rempart ou un bouclier PK, j'ai rien tapé avec. Donc autant spammer d'ISO. Dans ma tête je me suis dit si je spamme mes ISO, je gagne plus de soins, enfin voilà. Et l'Alliance Gourson, que je vous ai présenté tout le temps. Donc la 4 Chalot. Donc une cape qui donne pas de stats. Comme les pénis. Donc déjà vous avez double équipement qui donne pas de stats, donc moins de rocks. Voilà. Donc une bonne vita, enfin voilà la sagesse, pour les esquives, les résistances. Voilà. Ça c'est un chrome. 26% terre parce que j'étais vraiment bas en résistance terre. Donc là l'amulette pilostère. Ça donne pas de PA, je vous dis. Donc voilà. Pourquoi? Parce que c'est terre. Terre haut, enfin terre haut, terre, c'est vrai que dans ma tête je pense au mode Sramban. Haut parce que bah on joue haut, 20 esquives PA donc qui est quand même énorme, et 10% haut qui est quand même intéressant. Et des récrits, éventuellement si PK joue crit. Voilà, donc un bracelet fond marin 2% R. Voilà pour les esquives, et parce que c'est haut, mais c'est un des meilleurs anneaux haut, hein, clairement, si vous jouez chance, voilà. Une synthasée c'est encore la même, et des pantoufles qui sont encore les mêmes, pour les esquives les deux, encore. Vous avez énormément d'esquives, je vais vous montrer après. Avec un trompe-terre, je vous ai dit pourquoi. Le dos coco c'est facultatif, vous pouvez le changer, vous pouvez le retirer, je sais pas, mais comme je vous dis, ce mode là je vous le conseille pas en inves 1. Je vous le présente quand même parce que je voulais vous en parler, hein. C'est pas parce que je le trouve pas viable que je vais dire que je vous le présente pas justement. Mais voilà, dos coco, cavaleur pour les esquives, nomade, évasif donc pour les esquives, chanceux et trophée parce que vous voyez le chrome plus ça, j'avais vraiment pas beaucoup de rester. Donc là, vous voyez que là on est quand même vachement optimisé esquive, hein. Clairement tous les équipements, enfin voilà. Donc alors, maintenant on va vous détailler les stats. Comme j'ai beaucoup d'esquives, bon j'ai un manque de rocks mais ça suffit pas en faiblesse on va dire. J'ai peu de portée. Je m'étais dit contre FK en principe il va pas fuir, enfin à part TP mais en principe FK on va pas trop galérer à lui courir après.
J'ai pas testé, comme je vous ai dit, mais voilà. Donc 3 portées. Qui est assez faible, hein, même très faible. Une invocation. Contre FK, je m'étais dit aussi, ouais, niveau invocation contre FK, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Bon, la fuite, qui est pas ouf. Il invoque son doppel, vous le détaclez pas. Hein. Surtout que le doppel, si vous voulez le tuer, déjà qu'on tape pas très fort, il a un rempart, il optimise souvent ses tours pour le mettre en rempart, vous le tuerez quasiment pas. Enfin bref, voilà. Avec une chance à 520. Donc vous voyez, c'est très peu quoi. 520, j'ai pas de puissance quoi. Donc voilà. Donc maintenant on va rentrer le point fort, les esquives. J'ai 103 esquives PA et 100 d'esquives PM. C'est vachement viable quoi. Enfin c'est viable non, mais en un V5 le FK il va pas jouer avec 90 d'esquive PAPM quoi, c'est ce que je veux dire, mais c'est vachement intéressant, c'est très intéressant quand même de jouer avec ces esquives. Après on tape pas très fort. Je vais vous parler un petit peu d'un autre point de vue qui m'est venu avant de faire la vidéo, enfin pas avant mais genre hier dans la soirée, voilà. Pourquoi je vous présente ce mode aussi, je vais vous dire ça un petit peu après. Donc les crits de 22, vous faites pas de crit. La puissance de 100, donc 110, vous voyez vous montez à 632 de chance, c'est très peu 630 hein. Sachant que vous vous dites, ouais, 630 encore, ça va, c'est correct par rapport aux autres modes. Mais imaginez que FK il a 30 ou 40% haut. Imaginez il a un rempart. Imaginez il a un bouclier FK, vous tapez plus rien. Voilà. Et des résistances, comme je vous ai dit, où on n'optimise pas l'air, enfin l'agilité. Donc résistance neutre, donc 24, donc qui est quand même correct. Les terres, donc vous voyez 45%. Hein. Si je retire le chrome plus le carapace, 7%. C'est quand même... c'est pas optimisé quoi. Enfin voilà. Donc voilà, donc la résistance TR, voilà, donc c'est quand même de bonnes résistances, hein, 45, 42 feu, 45 eau, et 14% R, pour la raison que je vous ai dit, je pense pas qu'ils vont jouer R les FK. Donc voilà, donc alors là, je vais reprendre ma feuille pour vous dire si j'ai bien tout détaillé pour passer à la deuxième partie de ce mode. Ouais, je le trouve pas viable, donc la résistance et les esquives. Ouais, ce qui est bien, c'est la résistance et les esquives. J'ai écrit trop optimisé parce que ouais je suis trop parti dans un délire de me dire il me faut des résistances, il me faut des esquives, mais le rox et tout c'est pas ça, donc peu de rox, voilà. Donc là je vais passer à la deuxième partie de ce mode. Donc sur ma feuille, et mon idée c'est que ce mode, je pense, peut-être avec des variantes, peut être joué en PvP multi. En 4 vs 4, je pense. Pourquoi? Si vous jouez contre une grosse compo cancer, une compo typique Sadi, Feka, avec genre peut-être Enu, enfin voilà, une compo cancer ou que en face ils vont peut-être pas jouer R, même s'il a un Yop en face, hein, et que ça retire pas, voilà, s'il a un Yop en face, il va pas jouer R à part jugement, enfin voilà, si vous jouez contre Feka, Sadi, voilà, en principe ils vont pas jouer R, et Yop, voilà, vous êtes bonne résistance, enfin voilà. Vous allez me dire, ouais, pourquoi ce mode? Parce que déjà, vous avez beaucoup d'esquives, donc si c'est une compo cancer en face, c'est vachement intéressant de jouer avec ce mode. Parce que bah, vous avez 120 d'esquives PAPM quoi. Vous allez me dire, ouais, mais il y a le même défaut, on tape pas très fort. C'est vrai. Sauf que, comme c'est du 4 vs 4, vous n'êtes pas tout seul à taper. Et c'est là que c'est un mode qui s'optimise peut-être, hein, j'ai bien dit, je vais pas essayer, mais dans un combat précis. Si dans votre équipe vous avez du Rox, genre un Yop, genre un EK, enfin Yop EK, vous faites un tournoi genre Goultard, je sais pas, je pense pas que les mecs Goultard vont jouer avec ce mode, je le conseille peut-être pas, enfin si, je le conseille pas vraiment, c'est une idée que j'ai pensé, et donc je veux vous la dire, parce que ça peut être intéressant je pense d'après moi. Ce mode là contre en 4 vs 4, si vous jouez avec des classes Rox, votre sacré peut servir à quoi? Bah à avoir de l'esquive déjà, donc l'esquive qui permet de jouer, de pas prendre trop cher par les autres invocations et tout. Vous êtes pas là pour faire les dégâts si vous jouez avec du Yop et tout, mais le sacré peut jouer placement. Il peut jouer placement et tank, avec sacrifice, transfert de vie, enfin voilà. Il peut jouer sur le tank quoi, pour faire chier le monde et puis pour coop, transpo, enfin pour le déplacement. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Et puis il fait quand même un minimum de dégâts. S'il a un mec en face, il a 600 points de vie, peut-être qu'il peut le tuer. Et puis il y a toujours la punition qui tape fort, enfin voilà, ça crie. Voilà, ça peut toujours taper. Après, je vous conseillerais peut-être pas une épée Nice, hein, si vous faites du Goultard, enfin du Goultard un 4 vs 4, hein, peut-être une rapière, un truc plus correct. Après, il a une variante, mais c'est peut-être une idée qui m'est venue. Donc voilà, donc j'ai dit ça avec du Rox et jouer Sacri, ouais, et puis le tank et le placement que le Sacri. Et puis toujours en gardant un petit peu de Rox, hein, parce qu'on joue pas genre en air mine, on tape 0. Hein. Mais c'est l'idée qui m'est venue. Donc là on est à combien de vidéos? On est à 40 minutes, donc je vais l'arrêter. Donc voilà, d'ailleurs j'ai des équipements genre ça, ouais ça c'est les équipements que je jouais quand j'étais steamer. Voilà, le PK aussi, il y a plein de trucs que j'ai pas. Je sais pas si j'ai oublié un truc, je sais pas si je vous le dis.
pense que je vais vous le dire. Hein. Ouais, ça va pas trop s'attarder. Donc là j'ai fini tous les modes que j'utilise, il y en a 4. Je vais repasser juste sur le mode sacré, je vous ai oublié quelque chose. Enfin, je me souviens, c'est en lisant ma feuille que j'ai vu ça, et en voyant ma chasse aussi, là. Donc ce mode là, comme je vous ai dit, c'est le mode anti-sacri et K avec sacri, enfin ce que je trouve pas viable. Je vous ferai le rendu plus tard, juste après ce que je vais vous dire là. Donc voilà, donc contre sacri, je vous ai dit que c'était pas viable. Je sais plus trop pourquoi, mais c'est pas très viable. Pourquoi? Parce que déjà, contre sacri, Dax Rambat, je pense pas que ça soit le mieux. En fait, sacré, c'est compliqué à débattre parce que sacré, en principe, en VS sacré, c'est le mec qui est un petit peu optimisé, qui joue pas n'importe comment. Il a en gros 3 modes qu'il va jouer, 3-4 modes. Donc il a le mode Strambad, un petit peu que j'ai là avec une variante plus optimisée. D'ailleurs, contre sacré, je vous conseille même de ne pas mettre une amulette élémentaire, hein, clairement. L'invocation contre sacré, la portée de l'invocation, vous n'allez pas spammer invoque, c'est même. Faut pas, ça va l'aider plus l'autre pour se régène. Et la portée, voilà, vous pouvez jouer peut-être en 3 invoques au cas où, mais en 3-4 PO ça suffit. Enfin voilà, l'amulette élémentaire, vous voyez, ça aussi ça change. Hein, voilà. J'étais en train de dire quoi? Ouais, contre sacré, il a 3 modes, on va dire, 3-4 modes. Vous avez le mode Strambad, peut-être pas celui-là, hein, mais un mode avec des dagues Strambad. Il a un mode Péchasse aussi qui peut jouer, donc vous tirez ça. Vous mettez ça, vous mettez genre un profondeur. Voilà, comme ça. Un mode Péchasse, peut-être pas avec ses équipements, hein, mais un mode Péchasse. Vous avez le mode Strambad, le mode Péchasse. Vous avez le mode Daguerri aussi. De Strigil peut-être, mais enfin Daguerri. Et vous avez le mode, là je vous pose la question, ça peut être intéressant, le mode marteau égaré, multi. Enfin voilà, et ça, le problème des sacrés contre sacrés, c'est que vous avez en gros un mode qui contrôle tout, mais vous n'avez pas un mode au-dessus des 3 autres. C'est ça qui est le problème. Bah, donc moi j'ai joué Strambad, un mec qui va jouer des chasses, en principe, si le niveau de soin est optimisé, il est censé le battre. Parce que lui, il va taper plus fort. En fait, il va mettre un peu des chasses moins de 1000, il va mettre tout petit, genre 500, quoi. Il va faire moins de 2500. Non, moins de 1000, on va dire. C'est un exemple. Le mot d'Astrambad, je vais mettre un coup d'Astrambad 500, mais plus de 500, parce que c'est des règles, ça pour profiter. Donc en gros, j'ai tapé moins fort de 1000, et je me répète moins de 1000. Ouais, autant. Donc vous voyez que là, sur ça, il y a un avantage. Donc voilà, donc le mode Strambad, par exemple, le mode Pécha, c'est au-dessus du mode Strambad. Moi, par contre, au contrepartie, le mode Daguerri, je le trouve plus puissant que le mode, je sais pas, du mode Dax Strambad, peut-être. Ouais, même je dirais oui, et plus fort que le mode Béchasse. Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est un petit peu pareil, c'est un détail. Sauf que les Daguerri, en crit, si vous êtes optimisé et que le mec en face il n'y a pas trop de résistance neutre et tout, ça fait super mal. Un sacri, Daguerri, si vous foutez, il fait du 900 crit Daguerri, vous mettez du coup de Daguerri, ouais, vous mettez un pied du sacri, mais vous tapez tellement fort, ok, vous vous régénez pas trop, mais vous tapez tellement fort que moi je sais que quand j'ai fait ce combat, j'étais comme ça là, avec ce mode là, d'être Strambad. Contre un sacré Daguerri, je l'ai battu, mais c'était serré à la fin, il tapait super fort. Hein. Au bout du 3e tour, il avait déjà mis peut-être ma vie, moi j'avais parce qu'il tapait super fort, quand même, déjà il était moins. Il faisait des écrans à moins 3000, c'est un exemple. N'importe quoi, c'est un exemple, c'était soit moins 3000, il se tapait 500, moi je me retenais 1000 points de vie, mais je tapais que 1500. Donc vous voyez un petit peu la logique, quoi. Il tapait beaucoup plus que moi, mais il se régénait moins. Mais comme il tapait super fort, il avait un avantage, hein, voilà. Et après il y a le mode, donc le mode Daguerri qui est peut-être plus puissant que le mode Béchasse, je sais pas, on devrait voir, mais en gros c'est pour dire que vous avez 4 modes et vous avez un mode qui est plus puissant que l'autre. Enfin voilà, ça fait un gros Strambad, Béchasse, la Béchasse est plus fort que le mode Strambad, et Daguerri plus fort que le mode Béchasse, et peut-être le marteau Daguerri, intéressant. Et quand je passais avec le technique de Daguerri, il m'avait dit ah je vais mettre le mode Daguerri, mais j'ai pas le temps. C'est vrai qu'il m'a donné une idée, c'est vrai que le mode Daguerri ça fait intéressant. Je sais pas si ça va être un petit peu. Sacré contre sacré, je pense que c'est quand même vachement compliqué d'avoir un mode qui s'en mettre un tous les autres sacrés. C'est quand même compliqué. Même si vous utilisez Daguerri, parce que vous n'allez pas taper assez fort, le mec en face ça fait super fort. Enfin voilà, je pense que c'est assez compliqué. Et, par exemple, moi j'avais dit, c'est pas de moi le mode de je sais pas si c'est la personne, mais il a été un mode 2, c'est ça pour un mode 2 de WPA, CDN, 2, avec une idée d'ensemble j'ai en 12. Ce mode était super intéressant, c'était à l'époque, hein, donc c'était
après il me prend sur la tête, c'est super content. Et je suis tombé sur un sacré, et je voyais Tagueri, excusez-moi du mot, mais il m'a niqué, il y a pas de super fort, et c'est jamais plus que moi. Donc voilà, il n'y a pas de mode, je pense pas, voilà, de mode au-dessus de l'autre. Bon, on a 44 minutes, hein, quitte à continuer, parce que la vidéo elle est vraiment longue, mais je voulais vous débattre sur le mode le marteau égaré. J'ai essayé d'en faire un sur Dofus Planner pour une prochaine bêta, juste pour l'essayer, et vous en dire aussi ce qui va être. Parce que je pense que prochaine bêta, je vais partir sur un sacré avec Arc à l'œil, enfin voilà, comme je vous l'ai dit. Après, sur les autres bêtas, peut-être une team colis, ou peut-être, enfin voilà, ou peut-être un autre perso inversé. Donc voilà. Et le marteau égaré, je voulais dire aussi, le problème du marteau égaré dans ma tête, c'est que vous utilisez trop de PA pour les châtiments. Enfin, c'est multi dit 4 châtiments. Donc, dit 20% d'érosion, dit PA gâché, soit 12 PA. Enfin voilà, il y a tout un système. Après, ça peut être fiable, faut essayer. Donc voilà, vidéo super longue, encore une fois. Les présentations sont vachement longues. Je vais continuer hein, après cette vidéo de faire des vidéos commentées ou pas d'un VS1. Des vidéos commentées ou pas d'un VS1, ouais, pour continuer de vous montrer les modes. Enfin voilà, j'essaie d'en faire d'autres. Je peux reprendre des équipements, j'ai encore plein de trucs à vendre. J'ai encore 170 millions, enfin 170 millions. Et voilà quoi. Il me reste des camas, des stuff, on va peut-être faire encore un dernier mode. Enfin voilà, je présenterai un petit peu tout ça, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça fait 40 minutes déjà. Ouais, je suis pas dans ma maison, je suis pas dans ma maison, on m'a abandonné pour faire un jeu d'or, c'était pour faire un fond et tout. Donc voilà, je pense avoir rien oublié, la vidéo a duré super longtemps. Bonne chance à vous si vous l'écoutez jusqu'à la fin, mais elle a duré super longtemps et j'avais beaucoup de choses à dire, je voulais tout vous détailler. J'ai même fait une feuille pour que ça soit construit et pas partir dans de la merde comme, enfin dans de la merde en m'embrouillant. Je me suis quand même un petit peu embrouillé parce que c'est vrai que j'ai du mal à faire les choses structurées en vidéo parce que dès que j'ai quelque chose, je pense à une autre chose et j'ai envie de le dire, ou alors ça sort et puis je vous dis ouais je vous dirai après, enfin voilà c'est un petit peu, c'est pas très structuré mes vidéos. Après c'est le début, après par la suite je pense que ça va déjà réussir, je vais sortir mieux les commentaires et tout. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas penser sur le jeu, parce que là, on va passer un peu. Je vous dis bonne journée, c'est ma 430 vidéo. Et bonne soirée, on se retrouve, bonne matinée, et puis à la prochaine vidéo.